On m'appelle Prosper Nyakadia. Je suis le PCA de la caisse de SAM, Crédit Mutuel de SAM. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est notre Assemblée Générale Ordinaire. Et cette Assemblée Générale Ordinaire, elle est obligatoire dans la vie des microfinances. Aujourd'hui, c'est le 18. En principe, tous les microfinances doivent aller en Assemblée Générale, comme vous le savez, avant la fin du 6e mois de l'année en cours, ouais, pour clôturer l'exercice précédent. Donc, c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a 4 organes qui composent nous. Il y a l'Assemblée générale, qui est l'instance suprême. Il y a le conseil d'administration qui suit. Il y a le conseil de surveillance et le comité de crédit. Donc, tous ces organes, toutes ces instances, que vous le savez, ils passent tour à tour, présenter leur bilan, ce qu'ils ont fait de l'année. Parce que n'oubliez pas, on est en mission. Ça, c'est... La caisse appartient aux sociétés et les sociétés nous confient cette gestion. Et cette gestion, on doit le rendre compte. Et aujourd'hui, c'est le jour de rendre compte de ce que nous avons fait. Et si l'Assemblée est contente, elle est contente, il nous donne un quitus, un avis favorable. Donc, ce qui a été fait. Donc, nous avons reçu le quitus du Conseil de surveillance et de l'Assemblée, un quitus de bonne gestion. Et cette année, on n'est pas déficit. Cette année, on n'est pas déficit par rapport à l'année dernière. Ceci dû aux nombreux impayés que connaît notre institution, mais c'est bon, on a vraiment assez tous nos efforts sur le recouvrement. Il y a eu un très bon recouvrement et une très bonne production, ce qui a abouti essentiellement à un résultat positif. Parce que il faut comprendre, normalement, un prêt doit se rembourser. Un prêt qui a servi à une bonne utilité. S'il n'y a pas de détournement d'objectif, un prêt doit se rembourser, un prêt doit être remboursé de lui-même. Donc ça c'est bon. Maintenant, de deux, il se peut aussi que dans la vie de la personne, avec son activité, il y ait des problèmes qu'il n'a pas pu rembourser. Donc d'abord, la première des choses qui privilégie, c'est nous, ça c'est un règlement à l'amiable. S'approcher de société pour voir si effectivement le fait de ne pas payer ne dépend pas de société. Et si c'est le cas, on l'accompagne. Maintenant, dans l'autre cas, s'il s'agit d'une mauvaise foi ou bien détournement d'objectif, c'est-à-dire le prêt pour lequel la personne a consenti, l'objectif pour lequel la personne a consenti le fait, s'il n'a pas exécuté, s'il n'a pas vraiment utilisé ce passeport, nous, on n'est pas contents. Donc, pour ça, on poursuit la personne en commençant par un règlement à l'amiable, l'accompagnement et quelquefois, si ça a perdu, on externe la personne en justice. Pour l'accès au crédit, ça aujourd'hui, on remercie Dieu. Avant, ce qui causait le problème pour les jeunes, pour la plupart, c'est ce qu'on appelle les garanties et les garanties réelles. C'est-à-dire, avec une banque classique, il faut avoir un terrain, il faut avoir une mobilisation, il faut avoir une voiture. Mais aujourd'hui, sans rien, quelqu'un qui n'a aucune garantie peut venir et il a un crédit. Et non seulement ça, il peut ouvrir un compte aujourd'hui et déposer un dossier de prêt aujourd'hui. Donc pour quelqu'un, pour un jeune, parce que ça c'est le cas le plus banal, pour quelqu'un qui n'a du tout pas de garantie, il s'adosse tout simplement à une caution morale, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille quelque part, qui vient pour dire que voilà, celui-ci-là, c'est moi qui le garantis et il a son prêt. Maintenant, pour les salariés, ça c'est trop facile, juste une domiciliation de salaire. Vous domiciliez votre salaire et à la base de ça, vous avez votre crédit. Et pour quelqu'un qui a une activité commerciale, il y a ce qu'on appelle crédit fonds de roulement, le CFD. Donc celui-là, il vient, il justifie son activité et on lui monte un dossier et son crédit est sorti. Aujourd'hui, c'est vrai, on a notre épargne, c'est volumineux, mais il y a aussi des règles d'octroi. Ce n'est pas tout ce que tu épargnes que tu dois donner. Ça, c'est un. Tu dois seulement donner un montant parallèle. De deux, il faut faire ce qu'on appelle la production saine. La production saine, ça veut dire quoi? Ne pas mettre la société en difficulté. Si la personne vient avec son dossier, tu utilises et que tu vois qu'avec ce prêt-là, il a mal apprécié le domaine dans lequel il va investir, tu ne lui donnes pas. Sinon, quand tu lui donnes, il aura des difficultés pour te le rembourser.
Donc tout ça là, ça se fait. Donc il y a ça, il y a ça qui bloque. Sinon, le dossier, dès qu'il vient, on étudie, on voit que c'est un dossier où il y a pas de risque zéro en finance. Quand on voit que le dossier, le risque est vraiment minime, là, on accompagne la personne et il a ça, de nouveaux clients. Et la production, augmenter le volume de la production et baisser de façon significative les CDL. Les CDL, c'est quoi? Les CDL, là, c'est ce qu'on appelle, ça c'est les crédits douteux litigieux, les crédits qui dépassent plus de 90 jours, c'est-à-dire un crédit qui entre en 90 jours, et aussi vraiment aller toucher les CPI. Les CPI, ça c'est les crédits potentiellement irrécouvrables. Voilà, ou bien les crédits potentiellement irrécouvrables. Tous ces crédits qui ont fait plus de 120 jours, aller les chercher. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Faire un recouvrement quasi permanent, sans oublier aussi la production saine. Donc, l'objectif de cette année, c'est la production saine et le recouvrement, surtout des CDL et des CPI. Parce que quand quelqu'un est bien servi, il n'oublie jamais, il revient. Quoi où il part, il vient. Donc, pour nous, c'est de bien traiter ces sociétés à travers, premièrement, le montrer aussi, parce que quelquefois, il y a des gens qui investissent mal. Quelqu'un qui vient et fait un dépôt simple, par exemple, son argent est là, mais il faut qu'il sache que ce n'est pas seulement les prêts, parce que toutes les sociétés n'aiment pas, toutes les sociétés ne prennent pas nécessairement des prêts. Mais il y a des sociétés qui laissent de l'argent inutilement, qui ne leur produisent rien. Donc de cet argent, quelqu'un qui a par exemple 5 millions de francs en épargne, qu'il laisse ça là, les 5 millions sont là, ça ne va rien lui produire. Mais il faut que ce société sache que si je prends 4 millions, par exemple, que je fais un placement sur un an, ça là, ça va me générer d'intérêt et en même temps mon argent est là. Donc il faut qu'ils prennent connaissance avec tous les produits qui sont là, les produits qui les sont bénéfiques, et qu'ils investissent leur argent qu'ils orientent leurs épargnes vers ces produits. Les membres des organes, les membres des instances, bon, comme je vous l'ai dit, on a 4 instances, hein, et puis l'instance suprême, c'est l'Assemblée générale. Mais juste à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le conseil d'administration, dont je suis le président. Il y a le conseil de surveillance. Ce sont eux qui vérifient tout ce qui est ce sont eux qui contrôlent tout ce qui a comme compte, toute vérification les est réservée. Et il y a maintenant le comité de crédit. Le comité de crédit se charge de la distribution des crédits. Et non seulement ça, ils sont aussi un peu impliqués dans le recouvrement des fonds qu'ils ont alloués aux sociétés. Donc ces gens-là, c'est vrai que au CMS et aussi dans les microfinances, c'est la gratuité. Ça, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. C'est un peu difficile, donc c'est par amour qu'on le fait. Mais au moins, ils ne sont pas oubliés. Ils bénéficient de la relation, ils bénéficient de ces expériences pour aller investir ça dans d'autres domaines. De manière générale, nous remercions aujourd'hui tous ces nombreux sociétaires qui sont venus et qui ont laissé leurs activités, qui ont répondu massivement présents à cette journée, et nous les convions par la même occasion à l'année prochaine. Donc la date et le lieu sera communiqué ultérieurement.